Je m'appelle Pascal Vuillier, je suis l'époux de Marie et nous sommes propriétaires du bar-restaurant L'Escargot depuis 40 ans. Nous faisons le pot de départ parce que nous avons vendu l'affaire et notre dernière journée ouvrable sera le 31 mai. C'est quand même la fin de toute une époque, surtout pour moi qui l'ai connu depuis très longtemps. Évidemment, c'est aussi la fin d'une époque pour tous ces jeunes gens qui sont autour de nous, parce que pour la plupart, ils sont entrés en faculté de droit et ils ont tout de suite découvert l'escargot. Donc comme ils sont ici déjà depuis plusieurs années, c'est quand même la fin d'une époque. Mais plus encore pour les vieux comme moi. C'est une institution, voilà. C'est presque une annexe de la fac. Voilà, moi je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était ma cantine, c'était un lieu vraiment dans lequel je venais soit me ressourcer, soit parfois travailler, soit parfois passer des bons moments avec des copains, des copines. Enfin, ça a vraiment été un lieu incontournable pendant mes années d'études et surtout de doctorat ici à Aix. Bien, j'étais étudiante à la faculté de droit, je venais de Marseille, je passais devant l'Escargot très souvent. Et puis une histoire d'amour, je suis tombée amoureuse de mon chargé de travaux dirigés qui fréquentait tous les jours l'Escargot. Donc j'ai commencé à rentrer dans cette famille. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que l'Escargot, ce n'est pas qu'un snack-restaurant. L'Escargot, c'est un endroit où il fait bon vivre, c'est un endroit où on se rencontre. C'est un endroit où on s'est amusé, c'est un endroit où on a fait des soirées, c'est un endroit où on a bu plus que de raison, alors qu'il ne faudrait peut-être pas le dire. C'est un endroit où on a fait des rencontres. C'est ici que j'ai rencontré mon épouse, aujourd'hui ex-épouse. C'est ici que l'on a fêté ses 25 premières années. C'est ici qu'on a fêté la naissance de mon premier fils. C'est ici qu'on a fait des fêtes incroyables et je pense que l'Escargot, quels que soient les gens qui s'en occuperont, demeurera toujours une institution. Quand mon père et du coup son frère étaient plus jeunes, ils vivaient à Aix-en-Provence et donc mon oncle était à la fac de droit. Du coup, il venait à l'Escargot quand il était plus jeune, donc il y a entre 35 et 40 ans. Il venait ici le midi avec ses amis pour la fin des cours, même pour manger. Et du coup, il m'avait raconté, quand moi je lui avais envoyé une photo comme quoi j'y étais, il m'avait raconté que lui aussi il venait quand il était plus jeune. Depuis combien de temps vous venez à l'Escargot ? Alors, je ne sais pas si ça se dit, presque une trentaine d'années, de ma vie d'étudiante à la vie professionnelle. Donc, c'est une page qui se tourne avec le départ de Pascal et Marie. C'est un peu aussi ma jeunesse. Ici, on est à la table en train de manger. La table d'à côté, il y a le doyen. La table d'à côté, un professeur. Et puis la table d'à côté, un étudiant qui redouble. On ne sait plus où on est. Il y a les barrières tombent. Ici, c'est ça qui est formidable. Nous avons entendu dire que des cours ont été donnés ici. Ah ben alors ça, c'est Pascal qui nous le raconte, Marie avec, que dans la salle qui est juste à côté, quand les amphithéâtres étaient trop pleins, les professeurs venaient et donnaient cours dans la salle de l'Escargot. Bon, alors j'aurais bien aimé connaître ça. Moi, j'aurais adoré connaître ça même. Donc je pense qu'il y a aussi ce lien qu'on n'a pas connu maintenant, mais qui a existé, où finalement la fac était un peu ici aussi. Un message de remerciement et j'ai également évoqué ma grand-mère qui a le même âge que Marie et Pascal, qui tient un bar comme eux et je leur ai indiqué ce soir que j'étais présente à leur départ et en tout cas ma grand-mère leur a souhaité une bonne retraite, tout le bonheur pour la suite et voilà, ça m'a fait penser également à ma grand-mère qui elle toujours en activité en Auvergne mais qui souhaite et qui comprend également Marie et Pascal dans cette épreuve qui est pas simple, mais ça va être que du bonheur par la suite. Et finalement, on s'aperçoit que vous avez joué, Pascal et vous, un rôle déterminant dans l'ambiance de cet établissement. On est les grands-parents de ces étudiants. Quand je suis arrivée, j'étais la grande sœur. Après, j'étais la mère. Maintenant, la grand-mère. Vous dites que pour vous, c'est une déchirure. Parlez pas de ça, ça y est, c'est fini. Et pourtant, vous avez rendu beaucoup de gens heureux. Beaucoup de gens heureux.
Beaucoup de jeunes me disent, mais Pascal et Marie, comment vous faites pour rester aussi jeune? Vous avez une recette? Oui, on l'a la recette. C'est vous. Regardez, c'est tous des amours.